Lorsqu'on apprend à conduire, on nous enseigne comment se servir d'un véhicule et se déplacer, mais on ne nous initie pas toujours au danger ni à comment se prémunir des risques. En 1986, Jean-Pierre Beltoise, pilote de renom, crée l'école du conduire juste. Cette méthode est toujours d'actualité, c'est ce que nous allons découvrir à présent. Attention, tiens. Oh, juste pile poil. Je l'ai à droite toujours. Ah ouais. J'ai peur de décevoir beaucoup de gens, de ceux qui vont m'écouter dire ce que je vais dire, mais si je ne dis pas ça, je suis un menteur. Je ne suis pas un menteur. Je crois que je n'ai jamais aimé la vitesse. Seulement, j'aimais la compétition, je veux dire l'art d'aller plus vite que les autres, si possible. Que ce soit à pied, à vélo, à moto, en voiture, mais pas aller plus vite que les autres. Donc voilà, la vitesse pour moi, je ne suis pas un amateur de vitesse. Pour Jean-Pierre Beltoise, conduire sans accident, c'est facile. Il s'agit de faire appel au bon sens et de développer sa vigilance derrière un volant. Conduire juste, en clair, c'est la possibilité de se donner des moyens, et non plus d'être à la merci des moyens donnés. Ce qui se passe pour la majorité des gens qui sont au volant de leur voiture, c'est l'espace, le temps, l'adhérence. Tant que ces paramètres sont réunis, on ne risque rien. Mais il suffit que d'en supprimer un pour que tout bascule. Nous, ce qu'on propose aux gens, c'est qu'ils puissent se donner les moyens. À partir de là, si les choses se passent bien, c'est pas qu'on ait eu de la chance, mais qu'on a su quoi faire au bon moment. Vous voyez, juste devant le capot de la voiture, on a un trait blanc là. Je pars en diagonale. Voilà. Quand vous regardez ce trait blanc là, est-ce que vous voyez le virage qui est tout au bout? Oui. En théorie, non. Si je regarde le trait blanc, je ne vois pas le virage qui est au bout là-bas. Ah non, si on fixe le trait, on Voilà. va dire. Maintenant, quand on regarde le virage, est-ce qu'on voit le trait? Hmm. Donc c'est la compréhension que si je regarde loin, forcément je devine ce qui est près, mais à l'inverse, ça ne marche pas. Donc on a tout intérêt à placer en priorité le regard très tôt, très loin. Cette démarche d'observation, donc de lecture de l'environnement, va nous permettre, à partir de là, de détecter des zones, parce que tout à l'heure, les ballons, ils ne sont pas tombés du ciel. Il y avait soit une palissade, une voiture arrêtée, ou quelque chose qui permettait de cacher quelqu'un ou quelque chose. À partir de là, dans mon observation, je vois ces deux palissades là-bas. C'est évident que ça devient l'endroit idéal pour qu'il y ait un type qui me pousse un ballon. De même que le virage qui est juste après, il n'y a aucune information, pas de visibilité, donc un embouteillage, un accident, n'importe quoi. Ça veut dire que la prévision que je vais avoir par rapport à ces situations devient un développement d'imagination. Parce que très souvent, quand on conduit, on manque d'imagination. J'étais à 100 lieues d'imaginer que le piéton traverse et pourtant il le fait. Très souvent, comme on ne l'aurait pas fait à la place de l'autre, on va bêtement s'imaginer que l'autre ne le fera pas. Mais on ne sait jamais à qui on a affaire. Donc à partir de là, dès que la chose serait possible, il faut considérer qu'elle va exister. Aujourd'hui, les stagiaires ne sont autres que les conducteurs de la caravane du Tour de France, habitués à passer par l'école juste avant la course. Dans la vie de tous les jours, bon, on conduit peut-être un petit peu plus cool, quoi, un petit peu moins attentif. Et là, ça fait prendre conscience qu'en un rien de temps, il peut se passer un drame. Et donc ça, je pense que c'est une bonne piqûre qu'on a tous les ans. Bonne piqûre de rappel, parce que c'est vrai qu'on passe dans des endroits quand même qui sont un petit peu chauds, quoi. Il y a du monde, hein. On le voit à la télé, quand vous voyez les coureurs passer ras des gens, nous c'est la même chose. Et cette méthode a fait son chemin depuis plus de 30 ans, née de constats d'expérience, mais aussi de drames. J'ai perdu ma première femme sur la route, et mon frère, on était 4 frères, et un frère sur la route. Et puis, je faisais de la course automobile, la course moto, course automobile. Donc je m'occupais beaucoup de la sécurité des circuits. Comme je vous ai dit, je suis un homme de sécurité plus qu'un homme de vitesse. Et donc, je me suis dit, mais c'est insupportable, on peut faire quelque chose. Alors je savais que le système de l'auto-école est un système réglementaire qui fait qu'on apprend à manœuvrer une voiture, on n'apprend pas à conduire. Et on apprend un règlement par cœur. Règlement qui vous donne d'ailleurs souvent des droits complètement excessifs, comme de passer au feu vert à 50 à l'heure ou 90 selon l'endroit où ça se trouve, sans regarder derrière le feu rouge de l'autre côté, il y a peut-être une voiture qui va démarrer, ou sans y penser. Donc voilà ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, on peut éviter cet accident. 9 accidents sur 10 sont évitables, c'est énorme. Chiffres qui, 20 ans après, ont été corroborés par la sécurité routière. Et donc je me suis dit, il faut se faire quelque chose.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma voiture à la fin de ma carrière sportive avec ma femme et on a fait les routes de France pendant l'été. On était voir des copains à gauche, à droite, tout ça. Et j'ai dit, écoute, tu vas noter à chaque fois qu'il va y avoir un incident potentiel, tu vas noter ce que j'ai fait pour éviter l'accident potentiel. C'est-à-dire pourquoi, là. Puis à la fin, c'était tout le temps la même chose. J'avais relativement réduit ma vitesse, je m'étais préparé à freiner au cas où il arriverait quelque chose. Et donc, c'est d'un volume d'écriture que ma femme a travaillé en voiture et tout ça, heureusement elle n'est pas mal au cœur. Hein, on a fait une concentration de tout ce qui se passait et on s'est dit, mais voilà. Alors, j'ai voulu ouvrir une école, j'ai dit, mais attendez, j'ai des concurrents quand même qui font de la formation après auto-école pour apprendre à mieux conduire. Qu'est-ce qu'ils font? Donc j'ai été les voir, et tous, sans exception, apprenaient à contrôler un dérapage pour s'en sortir. Et moi, j'étais bien sûr, depuis longtemps, que mieux conduire et conduire sans accident, c'était anticiper pour jamais se mettre en situation de dérapage. C'est tellement facile de ralentir. Vous savez que là, mon école, j'ai appelé Conduire Juste, mais en fait, à l'époque, je n'étais pas avec Volkswagen, on était avec Peugeot, et la pub de Volkswagen, il y a quelques années, c'est tellement facile de bien conduire, de ne pas se tromper. Et moi, si j'avais à refaire mon slogan d'auto-école, enfin d'école de perfectionnement, je dirais, c'est tellement facile de bien conduire sans accident. Tellement facile. Il faudrait que de temps en temps, on reconduise une voiture d'il y a 20 ou 25 ans. Là, quand on est au volant d'une 4L, on se rend compte très vite que... 130, ça va vite. Ou même 130, ouais, 70 déjà, parce que 130, c'est limite de les atteindre, mais on se rend compte. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est gâté. Mais justement, c'est un avantage, les véhicules qu'on a aujourd'hui. La solution, c'est nous et notre comportement. Donc il faut rester raisonnable et bien respecter les indications de vitesse qui nous sont données, parce qu'elles sont véritables. Même si moi, j'ai l'impression que c'est pas beaucoup, ça représente énormément quand on se met à l'extérieur. Donc pensons à ça, ça nous évitera d'avoir des gros problèmes. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y a une évolution évidente du matériel qu'on utilise qui nous apporte du confort, de la sécurité. Malheureusement, ça fabrique un minimum d'effets pervers. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de ne pas raisonner sur le simple excès de vitesse. C'est d'être très attentif au risque de vitesse excessive. Aujourd'hui, on rencontre des tas de gens qui ne sont jamais en excès de vitesse, mais systématiquement en vitesse excessive. Il faut absolument que les gens gardent leur bon sens. 50 km/h, 90 ou 130 ne représentent que des interdictions d'aller au-delà, mais en aucun cas une obligation de rouler à cette vitesse. On doit donc chacun être en mesure d'être à l'allure idéale, qui reste tout simplement celle qui permet de s'arrêter. Mais malheureusement, comme les voitures modernes nous donnent une fausse impression de sécurité et de vitesse faible, les gens se retrouvent en excès, des fois bien malgré eux. Il faut donc rester attentif et les informations que nous avons concernant notre vitesse, ce sont les bonnes. Parce qu'à l'extérieur, il y a une physique qui, quand elle reprend ses lois, nous donne généralement des réponses un peu violentes. Seule limite à la manœuvre, chaque année, quelques milliers de personnes seulement réussissent à suivre ce type de stage, pour la plupart financés à des employés du secteur automobile. L'assurance pourtant d'éviter de nombreux accidents. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale vitesse. On vous remercie de nous avoir suivis et surtout n'hésitez pas à diffuser le lien sur tous les réseaux sociaux.